Alors le nougat noir, c'est vraiment une spécialité de la région. En Provence, dans tous les ménages, dans toutes les maisons, avant, on faisait son nougat noir. C'est un nougat qui est facile à faire, contrairement au nougat blanc. Il est très simple. Ça va être uniquement du miel mélangé avec un petit peu de sucre, dans lequel on va verser les amandes et on va cuire tout ça. Donc les proportions, je vous les donne, c'est 470 g de miel, 90 g de sucre. Donc on vide le sucre dans le miel est porté à ébullition. Parallèlement, on a mis les amandes à chauffer, parce qu'il est hors de question de mettre des amandes froides dans le miel, ça serait pas bien. Donc on préchauffe les amandes et on les vide dans la composition bouillante. Tout le secret du nougat noir, c'est de le faire tout doucement. Il est hors de question de mettre le miel et les amandes sur un feu violent. Ça doit être sur un feu très doux. On doit juste avoir une petite ébullition. Et on mélange tout doucement, pas besoin de tourner vite, mais il faut tout le temps remuer ce petit mélange, de façon à ce que le miel pénètre bien les amandes, parce qu'on pourrait très bien, si on voulait, cuire séparément le miel et les amandes, à l'aspect ça serait pareil, mais par contre ces amandes qui cuisent pendant une demi-heure environ à l'intérieur du miel, là elles prennent un parfum assez exceptionnel. Et le petit secret, c'est aussi d'y mettre un peu de vanille. Alors il ne faut pas mettre la vanille au départ, parce que sinon vous allez la brûler. Il faut la mettre ce qui est à peu près les 2/3 de la cuisson. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mélangé vos amandes et votre miel, vous attendez 10 minutes et là vous mettez votre vanille. Vous la coupez au milieu, vous prélevez les petits grains et vous mettez ça. Vous la retirez à la fin, bien sûr, hein, mais vous savez, la vanille, c'est très important. C'est un ami cuisinier qui me disait toujours, tu sais Frédéric, la vanille, c'est comme le sel en cuisine, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. C'est ce qui va donner du goût, c'est ce qui va faire ressortir le bon goût d'amande et le bon goût de miel. Ça fait à peu près une vingtaine de minutes que l'on remue notre mélange. Vous prélevez quelques amandes, vous les coupez au couteau et ça sera cuit quand les amandes auront cette belle couleur tabac. Hein. C'est vraiment le point où le nougat est parfait. Le miel est bien cuit, les amandes sont bien cuites. Si le miel est trop cuit, il fait un petit peu ce que l'on appelle du carbone. Il ne faut surtout pas qu'il fume parce que là, il donne de l'amertume. Si l'amande est blonde, dès qu'elle est blonde, vous arrêtez votre feu. Et là, si vous êtes pressé, vous plongez un petit peu votre casserole dans de l'eau froide, ce qu'on appelle un bain-marie froid, pendant simplement 2-3 secondes, histoire de couper la chaleur. Et vous continuez à remuer jusqu'à ce que le mélange devienne un petit peu plus homogène, pour pas que le miel coule et qu'il se sépare trop des amandes. Une fois que vous avez ce mélange bien homogène, vous le videz entre 2 feuilles d'hostie. L'hostie classique que vous pouvez acheter chez un boulanger, chez un pâtissier, il se fera un plaisir de vous l'offrir. Vous laissez refroidir entre ces 2 feuilles d'hostie, environ 20 minutes après, vous le coupez au couteau hachoir et c'est prêt pour faire des petits carrés à la découpe comme ça, à la va-vite. Alors, petite précaution, c'est un peu délicat le nougat noir s'il y a un temps à la pluie. Si c'est un soir de Mistral, avec un temps bien sec, alors là il se garde bien. Sinon il ne faut pas hésiter à le garder dans une boîte fermée, pour qu'il garde son croustillant. Voilà. Et vous avez cette jolie couleur tabac de l'amande. Et là maintenant, quand tout est fini, en famille, vous pourrez dire le 13e dessert de Noël, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est une jolie fabrication et c'est une jolie preuve d'amour d'une maman qui fait son nougat noir. Voilà. Mais passez de bonnes fêtes.